Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 4, le verset 4. Nous sommes dans ce monde, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes des passages. Nous ne devons pas penser que nous allons demeurer ici éternellement sur cette terre. Non, mes bien-aimés, nous sommes des voyageurs. Nous devons savoir que nous n'avons pas de cité ici-bas. Adultère que vous êtes, Jacques 4, 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Nous voulons tout acquérir sur cette terre. Nous voulons tout avoir sur cette terre. Non, nous devenons ennemis de Dieu. Nous devons savoir que
ce monde n'appartient pas à Dieu. Nous devons savoir que ce monde est sous l'emprise du diable. Et quand je parle de monde ici, il s'agit de l'état d'esprit, des aspirations, les valeurs qu'il y a dans ce monde, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Je parle des choses qui nous éloignent loin de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde. La Bible dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et le monde? Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons apporter la lumière. Nous ne devons pas aimer le monde. Il faut que nous puissions prier pour que la passion du monde, les désirs de ce monde s'éloignent loin de nous. Comme Christ est mort, nous devons mourir avec lui en ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les passions de la jeunesse, pour que nous soyons renouvelés. Les choses de ce monde, l'orgueil, toutes ces choses, nous devons bannir, nous devons haïr cela. On va lire 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible nous confirme que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous ne devons pas marcher selon le monde. Nous ne devons pas avaler tout ce que le monde nous offre, tout ce que le monde nous donne. Nous ne devons pas tout avaler. Nous devons sélectionner, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont nés de la chair est chair. Tout ce qui est né de la chair est chair. Mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, nous devons nous préserver, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. La puissance du malin, la puissance du diable n'aura aucun impact, aucun pouvoir pour nous. Ils sont venus pour attraper Jésus, ils n'ont rien trouvé en Jésus-Christ. Ils n'ont pas trouvé les choses de ce monde en lui, parce que malgré qu'il était dans ce monde, mais il était différent. Donc, nous devons savoir nous préserver. Il ne faut pas que le monde trouve à nous ses habitudes. Il ne faut pas que le monde trouve à nous tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous allons continuer. On va lire 1 Corinthiens 6, le verset 2. Encore pour expliquer cette décision, la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Les saints jugeront le monde. De quel monde s'agit-il? C'est ce que nous voyons, que nous ne cessons de dire. Il s'agit de l'état de l'esprit, il s'agit des aspirations, les valeurs, la façon de vivre. Il s'agit la façon d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Nous jugerons le monde. Nous ne devons pas aimer ce monde, parce que ce monde, c'est nous qui jugerons cela. Mais bien aimés, nous devons savoir que Dieu nous a laissés dans ce monde. Ce n'est pas pour que nous puissions vivre comme les gens de ce monde. Nous avons une mission bien déterminée. Dieu compte sur nous. Nous devons travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, évangéliser le monde. Mais nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. On va compléter ce passage avec Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi
que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous voyons au temps de Noé, c'était un homme intègre, un homme craignant Dieu, et Dieu voulait détruire le monde parce que le monde était corrompu. La Bible dit le péché du monde est monté jusqu'à lui et Dieu voulait détruire le monde. Et il a demandé à Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche. Dieu lui a dit, voilà, je vais détruire le monde à cause de ce qu'ils font, parce que le monde est corrompu. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient tout. Il y avait la sodomie, il y avait toutes ces choses. Et Dieu a résolu de pouvoir détruire le monde. Et il a dit à Noé de construire l'arche. Et ceux qui devraient croire, ceux qui devraient lui faire confiance, ceux qui voulaient pas être détruits, devraient être sauvés en entrant dans l'arche. Malheureusement, c'est sa famille avec lui-même qui a été sauvé. Donc, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier. Le monde sera condamné, mes bien-aimés. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand on est condamné, on est rejeté. Nous ne serons pas condamnés. Mais Jésus viendra condamner le monde. Nous, on n'est plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà la définition que nous pouvons retenir du monde. C'est l'état d'esprit, les aspirations, les valeurs, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. C'est ça que nous devons éviter. C'est l'ensemble de ceux qui sont loin de Dieu et vivent dans le péché, qui vivent dans le péché. Nous devons éviter ce monde-là, le monde corrompu, le monde de péché, le monde qui nous attire vers le bas, le monde qui promulgue des lois qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, le monde qui veut nous séparer de Dieu. C'est de ce monde-là qu'il s'agit. Voilà, ça c'était le premier point concernant la définition. Seigneur, ce matin, nous voulons demander ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de lumière, pour que toi, tu puisses nous guider, nous diriger, nous conduire dans la vérité. Nous avons vu que le monde ne te connaît pas. Le monde ne connaît pas ton Fils. Le monde reçoit des faux prophètes. Le monde est asservi à Satan. Nous avons vu que le monde est ennemi de Dieu. Le monde est passager. Le monde sera voué au jugement de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, de nous préserver de toutes ces choses. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce. Oh Seigneur, nous ne voulons pas céder à la tentation. Nous ne voulons pas embrasser tout ce que le monde nous offre. Donne-nous l'intelligence. Ouvre nos yeux. Que le voile tombe de nos yeux pour que nous sachions discerner ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Que tu renouvelles notre intelligence. Fais-nous grâce. Nous croyons, Seigneur, que si tu as vaincu le monde, nous vaincrons aussi le monde. Tu as dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions de nous préserver. Oh Seigneur, préserve-nous. Nous voulons au contraire jouer un rôle positif dans ce monde. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons être le sel de la terre. Nous voulons éclairer. Oh Seigneur, c'est à nous d'influencer le monde. Ce n'est pas au monde de nous influencer. Fais-nous grâce. Manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Oh, je bénis chacun de tes enfants. Je
prie, Seigneur, pour que nous puissions compter que sur toi. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Je prie, Seigneur, pour que notre vie soit fondée sur toi, que nous puissions aspirer aux choses d'en haut, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Et tends ta main, Seigneur, bénis chacun de tes enfants, de tout ce que le Père t'a donné. Tu n'as perdu aucun, Seigneur. Tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Fais-nous grâce, ne nous perds pas, Seigneur. Tu as dit que ça ne va pas être facile. Tu as dit vous aurez des tribulations. Le monde va vous haïr. Mais ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Nous comptons sur toi. Renouvelle notre force. Nous voulons être des hommes de prière, des femmes de prière. Nous voulons nous attacher à la parole. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévérera sera sauvé. Nous voulons nous éloigner de toute suire. Il est écrit quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloignera de l'iniquité. Nous voulons nous éloigner de l'iniquité. Sois loué, sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.